Waouh! Et non, tu ne rêves pas. Après des mois, voire des années de réflexion et de prière, ça y est, enfin, je me lance. Je te propose une deuxième émission intitulée Nos croyances. Nos croyances, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une étude approfondie d'un sujet biblique, particulièrement un sujet qui touche à nos croyances au cœur de l'adventisme. J'aborderai des sujets comme l'œcuménisme, la Bible et les livres apocryphes. Je toucherai non seulement aux 28 croyances fondamentales de notre Église, mais également aux croyances courantes ainsi qu'aux légendes urbaines. Ces fameuses légendes dont on entend parler avec de moins en moins de clarté tant il y a d'opinions divergentes. Alors mon objectif sera de te donner autant de faits objectifs possibles. Cela ne signifie pas que je ne pourrai pas te donner mon opinion, bien sûr. D'ailleurs, il est souvent illusoire de penser qu'on peut être complètement neutre, mais je m'efforcerai de souligner là où il s'agit de mon opinion et là où je pense qu'on est face à des données objectives. Cette série, c'est ce qu'on appelle un enseignement. Je te propose donc un exposé le mieux construit possible sur les thèmes que je vais aborder. Je le fais pour ouvrir le débat sur des sujets devenus un petit peu tabous. Je le fais pour que nous puissions nous réapproprier notre héritage théologique. Je le fais également pour que tu puisses mieux comprendre les croyances de l'Église adventiste, surtout si tu es un jeune converti ou si tu ne nous connais pas encore très bien. Bref, je le fais pour toi autant que je le fais pour moi-même d'ailleurs. Alors, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, tes questions, tes interrogations. N'hésite pas à m'indiquer là où, selon toi, je me suis trompé. Dis-moi si je dois réajuster un élément de ma présentation. Tu peux même me dire si ton opinion est différente de la mienne. Alors, c'est vrai que dans ce cas, je m'efforcerai de ne pas trop te répondre parce que les opinions, ça se discute pas toujours. Et je ne souhaite vraiment pas partir dans un combat d'opinion, mais seulement ouvrir un espace de réflexion et d'étude pour une pratique intelligente et juste de la foi. Alors, si ce programme te plaît, merci de le partager, de le liker et de m'aider à en produire davantage. Pour plus de facilité, je te propose pour ce premier épisode un enregistrement que j'ai réalisé à l'église de Bordeaux. Je remercie tous les techniciens et toutes les techniciennes qui m'ont aidé à le réaliser. Merci à vous, vous êtes vraiment extra. Et j'ai hâte de produire d'ailleurs davantage de productions avec vous. Bon, tu l'auras compris, cela me permet d'édifier mon église tout en te faisant profiter d'un enseignement de qualité, j'espère. Mais à l'avenir, certains de ces épisodes seront en live et tu pourras donc y participer en direct. Alors prie pour moi afin que Dieu me donne l'efficacité et la discipline nécessaires pour ajouter cette mission supplémentaire à mon agenda déjà quand même bien chargé. Enfin et pour finir, les notes de ces études seront disponibles en description. Alors n'hésite pas à les télécharger et bonne étude à toi. Aujourd'hui, je te propose comme thème: peut-on garder nos dîmes et nos offrandes? C'est parti. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Oui, est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ont passé de bonnes vacances? Ok, il y en a quelques-uns. Vous revenez ressourcés, prêts pour cette année ecclésiale, j'espère. Est-ce qu'il y en a ceux qui n'ont pas pu prendre de vacances? Ouais. Ça va, vous le vivez bien? Vous les prendrez plus tard, n'est-ce pas? Ouais. Alors certains sont plus convaincus que d'autres, c'est bien. Aujourd'hui, j'aimerais, moi, vous parler d'un sujet qui est un peu d'actualité. Ce sujet, il touche à nos poches. Et en général, lorsqu'on revient de vacances, nos poches sont un peu plus allégées, n'est-ce pas? Puisqu'on s'est fait un peu plaisir, et c'est bien normal. Et puis, on revient à peine de vacances qu'il faut déjà affronter quoi? La rentrée. Les impôts et toutes les fêtes qui vont venir s'accumuler les unes après les autres. Et donc, généralement et particulièrement pour les parents, la rentrée, ça fait mal. Après les vacances, on a tendance à un peu pleurer. Particulièrement lorsque on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on se rend compte que le coût du panier a bien augmenté.
La rentrée est toujours un moment difficile pour le porte-monnaie, mais vous n'êtes pas sans ignorer que cette année particulièrement, il y a différents facteurs qui rendent le coût encore plus difficile, n'est-ce pas? On parle d'inflation, on parle d'Ukraine, apparemment, même aux Antilles, s'il manque des goyaves, c'est à cause de l'Ukraine. Allez savoir. On parle de pénurie, et en général, la pénurie, ça fait augmenter le coût de la vie. Et donc, lorsque on se rend compte qu'à la fin du mois, on n'a plus rien, et que pour certains, ça commence déjà à partir du 20 du mois, d'autres, c'est à partir du 15 du mois, d'autres encore, c'est à partir du 10 du mois, il y a une question qui souvent est assez lourde, c'est la question au niveau de l'Église des dîmes et des offrandes. On se dit, zut alors, c'est pas comme si on n'avait pas déjà suffisamment de rapaces pour pouvoir nous vider les poches. Il faut en plus de cela que l'Église s'y mette également. Et là, on est souvent pris entre deux feux. Il y a la responsabilité morale, on se dit, ouais, mais on m'a toujours dit quand j'étais petit que si je ne donnais pas à l'Église, je ne pourrais pas être béni par Dieu. Et de l'autre côté, on se dit, mais en même temps, Dieu, il comprendra. Et finalement, entre ces deux positions, on a un peu du mal à s'entendre. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de faire un petit sondage juste avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et il se trouve que ceux, en tout cas, qui ont répondu sont assez partagés, quasiment pile poil 50-50, entre ceux qui disent « Ah non, mais il faut absolument donner, sinon on est en faute devant Dieu », et ceux qui disent « Ah ben non, mais Dieu, de toutes les manières, il comprend et on donne selon son cœur. » Alors, ne soyez pas timides, je vais essayer ce matin de faire un petit sondage à main levée. Qui est dans la team? Ouais, là, on m'entend mieux, même trop bien. Qui est dans la team ce matin? On donne à l'Église, c'est une responsabilité morale, il faut donner. Ouais, 1, 2, soyez pas timides. OK. L'autre question, c'est Dieu... Oui. D'accord, effectivement, je vais reposer la question. Qui, ici, ce matin, d'accord, il y aura deux options. Option A, les dîmes et les offrandes, c'est un don obligatoire que Dieu attend, et si je ne donne pas, je suis à porte-à-faux avec Dieu. Et option B, c'est Dieu voit au cœur, il comprend si je ne peux pas donner, et donc donner est une option. D'accord? Donc obligation, option A, option, réponse B. Alors, qui est pour A? OK. Oh, c'est bien, Damien, ça veut dire que tu notes, j'espère, ceux qui disent qu'ils sont pour A. Qui sont pour B? OK. Il y a des B. All right. La question que je vous pose ce matin... Non, il n'y a pas de C. Alors, il paraît, mes amis, que particulièrement en France, il ne faut pas donner une troisième option. Si vous mettez peut-être un peu des deux, les gens vont avoir tendance à toujours choisir l'option du milieu. Donc il faut leur proposer, et ça ce sont les statisticiens qui le disent, il faut proposer des sondages assez tranchés pour pousser les gens à prendre position. Voilà, donc il n'y aura pas d'option C. Vous devez choisir et vous devrez assumer le reste de votre vie le choix que vous venez de donner. Eh bien oui. Donc, la question qui se pose, et que je vous poserai ce matin, et autour de laquelle je vous invite à réfléchir, et je m'excuse déjà d'avance, ce matin je serai un tout petit peu long, je m'en excuse d'avance, mais le sujet me semble tellement important parce que certains d'entre vous m'ont déjà posé la question en venant me voir, d'autres c'est lorsque je vous rends visite que, souvent vers la fin, au moment où je m'apprête à m'en aller, il y a ce petit regard gêné et ce petit « mais tu sais, pasteur, ça fait un petit moment que je n'ai pas donné ». Et donc, peut-être que c'est à cause de ça qu'il m'arrive des pépins dans la vie. Et donc, je me suis dit, la période est quand même bien tombée, puisque je sais qu'en début d'année scolaire, c'est souvent là où, financièrement, on est les plus ballottés, fragilisés, questionnés, de pouvoir vous poser cette question. Pourquoi ne pas garder nos dîmes et nos offrandes pour nous lorsque nous sommes en galère? D'ailleurs, même quand on n'est pas forcément en galère. Elle vous parle, cette question, ou pas? Si elle ne vous parle pas trop, c'est bon, je peux changer de sujet, il n'y a pas de souci. On fait autre chose. Est-ce qu'elle vous parle, cette question?
Ok. Qui aimerait répondre à cette question? Bah oui. Pourquoi ne pas garder ses dîmes et ses offrandes pour soi? Oui. Alors, ça ne nous appartient pas, j'entends. Ok. Parce que c'est une forme de reconnaissance, en tout cas pour moi, envers tout ce que Dieu fait pour moi, et parce qu'il me permet d'avoir le travail ou la situation qui me permet d'avoir ces sous-là. Donc c'est en quelque part contribuer, remettre aussi cette générosité-là. Je sais pas, Ouais. parce que j'ai déjà été dans les deux situations. Et en fait, finalement, même en étant dans la galère et en donnant peut-être pas exactement 10%, mais en donnant quand même, j'ai pas été plus dans la galère, en tout cas. Ok. Il me semble. All right. Donc, si je comprends bien, j'entends chez toi une notion de reconnaissance, donc on serait plus dans l'aspect volontaire, alors que notre ami derrière, j'entendais plus une notion de ça ne m'appartient pas, donc c'est plus une question d'obligation. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on est là? Ok. Oui. Ok, donc on reste dans l'idée que ça ne nous appartient pas et que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de pourcentage après tout. Alors, je vois que vous vous réveillez, alors... Oui. Le texte de Paul qui a été lu par Elisabeth tout à l'heure répond clairement à la question. Pour les gens qui sont vraiment démunis, et la question de se dépouiller totalement, mais de donner, il y a effectivement une responsabilité vis-à-vis de Dieu, et Dieu voit aussi la situation de chacun. Ok, donc on donne vis-à-vis de ses moyens, de ses possibilités. Ok, alors je prendrai Brittany et après, alors pas Mathieu, mais juste derrière, je prendrai. Oui, vas-y. Ben justement, je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps. Et en fait, on m'a dit, et je suis d'accord avec ça, que c'est plus une question de foi. C'est-à-dire qu'on donne pour participer et aider ceux qui en auront besoin en donnant pour la dîme. Mais dans tous les cas, même si on n'a pas beaucoup pour nous, Dieu pourvoira. Et que, donc du coup, donner, c'est vraiment exercer sa foi, c'est ça. Donc, on exerce sa foi, mais du coup, il y a une notion de responsabilité. Je donne par rapport à ma foi. C'est pas une option. Non. Ok. Alors, oui, derrière. Après, il y a Mathieu, il y a Yves, il y a Dimitri. Donc, on fait son devoir. Ouais. Les dîmes et les offrandes, mais des fois dans la société où nous vivons, s'il y a des empêchements au niveau administratif, c'est accumulé les mois. Et pour moi, dans mon cœur, c'est très gênant et il y a mon conscience, donc il y a des choses qui ne vont pas. Mais moi, honnêtement, j'essaie de dépôt des choses, etc., qui ne sont pas encore régularisées. Et il faut que je m'attende, mais je ne sais pas quand je vais faire tout en ayant et c'est cela. Pourquoi apprendre cette chambre? Parce que moi-même, il y a un espace que je n'ai pas. Bon, voilà. Donc, il faut que je fasse ça. Okay, malgré les circonstances, comme ça va être à jour, il faut que je pense, même au moment où c'est difficile pour moi, il faut que je m'accomplisse cette histoire pour moi, pour mon cœur. Sinon, ça ne va pas. Ok, donc j'entends qu'on est aussi dans la team le devoir. On donne et on s'efforce de donner, mais quelquefois, on n'y arrive pas. Alors, bon, les dames d'abord, ensuite... Je pense qu'il y a énormément de bénédictions à donner la Bible, nous le savons, il n'y a qu'à lire le texte de Malachie, et ce serait bien dommage de se priver des bénédictions du Seigneur. Ok. Moi, je suis très intéressée en donnant la Bible. C'est sûr. Alors, c'est honnête, hein? Merci pour cette honnêteté. Malachie 3, je reviendrai, ça sera ma conclusion. Mais effectivement, c'est un texte qui est extrêmement souvent cité, alors Matthieu, Yves et Dimitri, dans l'ordre,
C'est un texte qui est extrêmement cité et qui est d'ailleurs marqué sur vos enveloppes de dîmes. Et donc, effectivement, il faudra qu'on l'aborde dans notre exposé d'aujourd'hui. Mathieu, Yves, Dimitri. Alors moi je me baserai sur le texte dans l'Ancien Testament par rapport au rôle de la tribu de Lévi. Chaque tribu a son rôle et son statut, et si je me rappelle bien, c'est la tribu de Lévi qui va s'occuper en fait de tout l'aspect sacré en fait de la société hébraïque. Et donc, elle ne peut pas subvenir à ses propres besoins dans le commerce ou d'autres choses. Et donc, c'est le reste des autres tribus, les 11 autres tribus, qui vont donner 10% pour que cette tribu-là puisse subvenir à ses propres besoins. C'est une sorte d'indemnisation, si j'ai bien compris. Et donc, faire en sorte que tout le temple soit propre, tous les rites, enfin, je sais pas comment dire, les dogmes sacrés soient appliqués et que le cadre de Dieu, le côté sacré en fait de la société soit bien respecté. Ok. Si j'ai bien compris, c'est ça. Super. Yves? Alors, moi, c'est plus un témoignage. Hein, quand, à un moment donné, vous savez, on prend la décision de suivre Dieu, de se faire baptiser, et puis il y a ce point qui vient. À un moment donné, le pasteur l'aborde avec vous, et puis il dit, voilà, il y a le problème de la dîme et des offrandes. Et moi, j'avais une vingtaine d'années, donc je vivais déjà avec quelqu'un, ce qui veut dire que à un moment donné, il faut dire à quelqu'un qu'on va donner de l'argent. Donc, c'est pas évident. Et puis j'en ai parlé, il y avait un vieux monsieur dans l'église qui était là, quoi. Et puis on prenait le train ensemble, et puis il voyait bien que ça allait pas, puis je lui dis, ouais, c'est qu'il y a le problème de la dîme, quoi. Et puis il m'a fait la même réponse, donc je m'appuierai sur ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure. Il me regarde, il me fait, mais c'est une bénédiction! Bon, elle m'a juste dit ça, et puis je suis resté avec ça, et puis j'ai pu constater effectivement dans ma vie que c'est une bénédiction. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Il a déjà un micro. Tu as fait au début une comparaison entre les impôts et la dîme. Alors, moi, quand je vais aux impôts, je ne peux pas négocier, sauf si c'est trop rouge, je fais un dégraissement, mais je dois donner. Et si je ne donne pas, ils majorent, ils prennent. Tu vois, je n'ai pas le choix. Pour la dîme, moi j'ai le sentiment que si je ne donne pas, il n'y a pas de dégraissement dedans, et je n'aurai pas de majoration, je ne donne pas Dieu. Je n'ai pas le sentiment que Dieu a mis là, tu n'as pas donné, ça fait 3 mois, donc ça fait 30% fois 2, tu auras payé plus. Et donc, moi, la dîme, c'est un dû qu'on donne à Dieu dans un sens où on doit le faire confiance. Parce que si on met les deux pour nous, ce que Mathieu a dit sur un peu d'égalité, on rend à César ce qui est à César, qu'on soit d'accord ou pas. Hein, parce que je trouve qu'en France, on paye beaucoup d'impôts, mais on les paye quand même. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, 10%, c'est 10%. Et c'est 10% de tout ce qu'on a. Et je pense que nous, on donne que 10% de notre salaire. Moi, je ne donne pas 10% de ma voiture, je ne donne pas 10% de mes vêtements, je ne donne pas 10% de mes chaussures. Je reste sur mon salaire. Je ne donne pas tout le temps, hein, mais si je dois donner à Macron 70%, il prend. Si je dois donner à Dieu 10%, je donne à Dieu. Et après, je fais comme je peux. Ok, merci. Alors, je prendrai une dernière, Luc, et après... Ah, il y avait quelqu'un d'autre avant? Alors, vas-y, Gilberte, Luc, et après... Ça sera rapide. Je serai obligé de... Juste un point important pour moi. Hein. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est à lui déjà. Il a tout. Simplement, le fait de donner la dîme, de rendre Dieu la dîme, c'est un acte de foi pour dire voilà que je dépends de lui et que je fais confiance et que je participe aussi à son œuvre. Le salut des âmes. Voilà. Ok, merci. Luc? En fait, je vais essayer de répondre par une question. Toi, t'es un rabbin, toi, hein. Attention. Hein. Oui. En fait, je me pose la question, est-ce que je peux être un chrétien que Dieu me demande, le chrétien qui doit être à l'image de Dieu, sans payer la dîme, sans donner la dîme? Voilà. Parce que c'est vrai que, logiquement, la personne qui veut faire la volonté de Dieu, la dîme ne doit pas être un problème. Ok, merci Luc pour ta position. Alors, aujourd'hui, je suis désolé, je serai obligé d'avancer, parce qu'autrement... Alors, sauf si vous acceptez qu'on reste là jusqu'à 14h. Moi, ça ne me gêne pas, mais je pense que vu certains regards noirs qui viennent de m'être lancés, ça ne sera pas possible. J'ai compris, d'accord, pas besoin de continuer les regards. Aujourd'hui, je vais avoir une position un petit peu différente de ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre.
Pour moi, c'est une question qui est extrêmement importante parce que, personnellement, j'estime qu'elle engage ma responsabilité morale devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le langage qui entoure souvent cette question de la dîme, alors déjà, vous avez pu voir déjà dans cette assemblée, il y a des nuances divergentes. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il faut qu'on se tape dessus. Ça veut simplement dire qu'à la fin, on peut s'enrichir les uns et les autres, justement, de nos perspectives chrétiennes. Néanmoins, je préfère vous avertir que ce que je vais vous dire ce matin ne se veut pas être normatif pour votre vie en disant « David a dit que, donc à partir de maintenant, je dois changer toute ma vie parce que David a dit que ». Mais je vous invite simplement à entendre ce que je vous dis. Les textes que je vais vous présenter seront disponibles, donc vous pourrez les revoir par la suite et vous faire votre propre opinion. Et surtout, c'est ça l'important, c'est que vous soyez face à Dieu dans une conscience pure par rapport à ce qu'il nous demande. On est d'accord ? Très bien. On va commencer par parler un petit peu de ce qu'est la dîme. Parce que, en soi, on a tous conscience, je pense qu'on est d'accord, que dîme, à peu près 10%, on est d'accord sur ça ? Mais il faut comprendre que le mot dîme est employé dans l'ensemble de la Bible, et que la Bible, c'est un ouvrage qui couvre à peu près 1600 ans. Donc, vous comprendrez qu'on n'emploie pas forcément les mêmes mots, avec exactement la même compréhension sur une période de 1600 ans. Donc, il est important d'aller voir réellement comment on vivait les choses à chaque époque pour pouvoir comprendre aujourd'hui comment l'appliquer et comment le considérer dans sa foi. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose qu'on puisse commencer par voir simplement, ça sera assez rapide, je vous rassure, on n'ira pas à travers chacune de ces alliances, mais il faut comprendre que lorsque je lis la Bible, je dois me poser la question dans quel contexte historique et dans quel contexte d'alliance ce que je lis se trouve. Et il se trouve que l'on peut au minimum séparer les périodes bibliques en 7. Il y a 7 fois où Dieu fait des alliances avec son peuple. Ça commence par l'alliance avec Adam et Ève, bien sûr. Et il y a ensuite, très connu, l'alliance avec Moïse. Et puis, il y a l'alliance, la nouvelle alliance. Ces 3 alliances, vous les connaissez. D'accord ? L'alliance avec Adam et Ève, c'est quoi sa caractéristique principale ? Pour moi, c'est la meilleure. Multiplier, remplir la terre, s'occuper du jardin. D'accord ? L'alliance avec Abraham. Multiplier, oui. Et alors, père de la foi, oui, et d'accord. La nouvelle alliance, d'accord. Sachant que l'alliance de Moïse n'est qu'une continuité d'Abraham. On est d'accord. Moïse existe parce que Abraham a reçu la promesse. Ok, ça va jusque-là ? Donc, on va commencer avec le texte qu'on emploie souvent dans l'Église adventiste pour nous expliquer que la dîme, c'est quelque chose qui précède le peuple d'Israël et que par conséquent, c'est quelque chose que Dieu demande de tous les temps. Ce texte, vous le connaissez probablement, se trouve dans Genèse 14. Alors, pour pouvoir vous épargner, que vous ne vous endormiez pas sur moi, je ne vais pas lire en détail chacun des textes, je vais simplement vous pointer les éléments importants. Je vous invite soit à les noter, les références, soit à demander à la fin de recevoir le PDF, et vous pourrez ainsi, justement, revenir dessus et les lire avec plus d'attention. Donc, Genèse 14, 17 à 20, nous avons la scène où Abraham est parti en guerre pour sauver son neveu Lot. Okay. Et lorsqu'il revient, il y a Melchisédek qui se présente face à lui, et le texte termine en disant « Et Abraham lui donna la dîme de tout ». On est d'accord ? On avance ensuite, la prochaine fois qu'on va trouver la mention de la dîme dans la Bible, ça va être Jacob. Jacob fuit chez lui parce qu'il a trompé son frère. Jacob a un rêve où il voit les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Jacob se relève et il dit à Dieu « Écoute, je fais un pacte avec toi. Si tu me permets de vivre et si tu me permets de prospérer, je te donnerai la dîme. » Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Antiquité, la dîme n'est pas une pratique qu'on retrouve simplement dans la Bible avec Abraham et avec Jacob. La dîme est une pratique qu'on retrouve historiquement dans plusieurs nations et plusieurs pays. Après tout, les nations et les pays qui entourent Israël ont des temples. On est d'accord. Et ces temples, il faut bien les construire, il faut bien les entretenir. Donc la dîme n'est pas quelque chose qui simplement Abraham invente et puis on nous dit « Waouh, Abraham a une inspiration magnifique ».
D'ailleurs, les Juifs sont tellement perturbés de ce fait que la Bible présente Abraham donnant la dîme sans nous donner un background sur ça, qu'ils ont été inventés le fait que, enfin certains en tout cas, ont été inventés le fait que ce serait Sem qui aurait enseigné à Abraham de donner la dîme, pour pouvoir essayer de remonter le lien vers quelque chose qui se rattache à une origine, d'accord? Mais ça, c'est pas dans la Bible, on est d'accord. Donc, ce qu'on voit lorsque on regarde les pays qui entourent Israël, donc que ce soit à Athènes, en Arabie, à Rome, à Carthage, en Égypte, en Syrie, à Babylone, en Chine, ça fait beaucoup de pays, on est d'accord. Ça fait beaucoup d'endroits. Et bien, il se trouve que dans ces endroits également, on paye une dîme, ou en tout cas des choses équivalentes à la dîme, même si le mot dîme n'est pas toujours prononcé. Et donc, on paye un impôt, on paye une dîme, on paye un dû au Seigneur. Et dans l'Antiquité, le Seigneur, il y en a deux, il y a les dieux, il y a le roi. Ça va jusque-là? Donc, dire, voilà, Abraham a payé sa dîme, c'est la preuve que, ben voilà, de tout temps, on paye sa dîme et que c'est voulu par Dieu. Je veux dire, nulle part on nous dit que Dieu a dit à Abraham, voici ce qu'est la dîme. On est d'accord? Maintenant, on a deux manières de résoudre cette problématique. On peut se dire, soit, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui est né dans les nations païennes, et puis Abraham, lui, il était païen avant, donc il a importé cela dans sa foi avec Dieu. Ou alors, et c'est ma position, on peut se dire que il me semble que l'humanité a une origine commune, Adam et Ève, qui ont transmis des valeurs à leurs enfants, et qu'à travers ces valeurs-là, eh ben, il y a des choses qui ont été transmises et qui, effectivement, vont se retrouver ensuite dans beaucoup de pays et de nations différentes. Ça va? Ok. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est, puisqu'on a parlé du fait que c'est une pratique courante dans l'Antiquité et que la dîme permet de financer les temples, il faut comprendre réellement ce qu'est le financement du temple, ce qu'est le financement d'un culte dans la Bible et à l'époque de la Bible. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant, et c'est ce qu'on peut voir avec, entre autres, Lévitique 27, que je vous résume. Dans Lévitique 27, si vous lisez ce chapitre, que je vous invite évidemment à le faire chez vous, vous verrez que dans les premiers chapitres, on parle de faire un vœu à l'Éternel. Faire un vœu à l'Éternel, c'est de dire, Seigneur, si tu me permets d'avoir un grand troupeau et de faire grandir mes troupeaux, eh ben, je te donne ceci ou cela. C'est exactement ce que fait Jacob dans le passage qu'on a vu. Si tu me permets de prospérer, si tu me, donc en retour, je te payerai la dîme. Donc ici, on est dans une situation assez similaire. J'achète un champ, je m'apprête à planter mes semences, je veux m'assurer de la protection de Dieu. Je vais dire quoi à Dieu? Seigneur, si tu me permets de pouvoir planter mon champ et de pouvoir faire prospérer mon champ, je te donnerai la dîme. Si je ne peux pas donner une valeur monétaire, je peux promettre de me donner moi en tant que service, en tant que main, en tant que bras, en tant que force physique, pour pouvoir aider le temple à faire ce qu'il faut faire. Je vous rappelle que pour un sacrifice, il faut aller chercher de l'eau, il faut couper du bois, il faut nettoyer, enfin, il y a tout un travail à faire. C'est pas juste, ah tiens, on tue l'animal, et puis après, les anges viennent et s'occupent de tout. Non, ce sont les humains qui le font, et donc, ce sont les Lévites qui s'en occupent, mais il y a certaines tâches comme le fait de couper du bois, qui peut être réalisé par des gens qui ne sont pas des Lévites. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que lorsque je fais un vœu à l'Éternel, que je lui promets quelque chose en disant « si tu me, je te », d'accord, on est dans une transaction, et bien si à la fin, Dieu a accompli ce que je lui ai demandé, j'ai le choix de pouvoir lui donner une récompense financière, une contrepartie financière. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les animaux, eh ben, je peux promettre de donner tel animal à Dieu s'il fait ce que je lui demande. Ça peut être un animal pur, ça peut être un animal impur. Si c'est un animal pur, eh ben, il peut servir au sacrifice. Si c'est un animal impur, eh ben, on ne peut pas l'amener et le sacrifier, donc le prêtre va décider la valeur de cet animal. Je peux aussi promettre au service du culte des terrains ou des maisons. D'accord? Si tu m'aides à gagner telle guerre, eh ben, je te donne ma maison, ou je te donne tel terrain. Okay? Les premiers-nés sont de facto, officiellement, appartiennent à Dieu, et donc au sanctuaire, y compris les premiers-nés humains. Ce qui fait que pour chaque premier-né humain, d'accord, vous avez une famille, vous avez votre premier-né, il faut payer 5 cycles d'argent. Je n'ai pas réussi exactement à savoir ce que ça correspond aujourd'hui en monnaie d'aujourd'hui, mais c'est quand même 5 cycles d'argent. Moi, j'entends argent, je me dis, ça vaut quand même quelque chose. Okay? Ensuite, il y a les guerres saintes. Lorsque c'est exactement ce qu'a fait Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il est parti en guerre, il a gagné la guerre, il revient et il fait quoi? Il donne une dîme. Okay? Et ensuite, il y a
typiquement ce qu'on appelle plus classiquement effectivement la dîme, c'est un dixième ou les prémices de ce qu'on a élevé ou de ce qu'on a fait pousser. Ça va? Donc, si je prends un peu plus encore si je zoome un peu plus dans les choses, vous verrez que ce soit selon Lévitique 27 ou selon Nombre 18, on nous décrit un système de dons qui vont inclure un certain nombre d'offrandes, dont ceux qu'on appelle typiquement la dîme. Donc la dîme, ce n'est pas quelque chose qui apparaît, ce truc exceptionnel, oui, on donne la dîme, non. On donne à Dieu un certain nombre de choses qu'on appelle des offrandes, qu'on appelle des prélèvements, qu'on appelle des dîmes, et finalement, toutes ces choses-là permettent de financer le sanctuaire. Ça va? Donc, voici un petit peu, pour vous permettre de bien comprendre, il y a une séparation dans ce qu'on donne à l'Église, dans ce qu'on donne à Dieu, en deux choses. Il y a d'un côté, en tout cas, de point de vue de Nombre et de Lévitique, il y a les holocaustes, les sacrifices qui sont réservés exclusivement aux prêtres. Okay. Il n'y a que eux qui ont le droit d'y toucher, et que les prêtres, et donc que les hommes qui ont le droit d'en manger. Et de l'autre côté, vous avez le reste, qu'on appelle les dîmes, les prélèvements, les offrandes volontaires ou autres, qui sont destinés aux Lévites. Et donc, on le verra aussi, ce qui est destiné aux Lévites est destiné aussi aux prêtres. Ça va? Et donc, voici le texte fondateur, qui explique ce qu'on est censé faire de la dîme, pourquoi elle existe. Lévitique 27, verset 30. « Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient au Seigneur. C'est une chose consacrée au Seigneur. » D'accord? Jusqu'ici, ça a l'air clair. Ça va? Des questions? Ok. Alors, c'est intéressant, parce que ce qu'on nous dit ici, en fait, ce n'est pas la seule mention de la dîme dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que j'ai pas encore lu jusqu'ici avec vous? Vous savez où autre on trouve des prescriptions sur la dîme? Dans le Deutéronome. D'accord? Donc ce qu'il vous faut comprendre, c'est que déjà, dans ce qu'on appelle le premier temple, c'est-à-dire comment les Israélites vivaient avant l'exil et la destruction de leur temple par les armées babyloniennes, il y a deux critères pour donner la dîme, et on verra aussi que dans le deuxième temple, c'est-à-dire que lorsque Néhémie revient d'Exode et reconstruit le temple, il va donner des petites modifications. Okay? Alors, je vous rassure, on commence un peu lentement, mais ça ira mieux, j'espère. Donc, c'est ce que je vous avais mentionné dans le livre des Nombres. Je vous le mets parce que c'est important de vraiment comprendre comment eux le vivaient et le pratiquaient. Nombre 18 va dire, donc vous avez Lévitique 27 et Nombre 18, et on verra ensuite de l'autre côté qu'il y a Deutéronome 12 et 14. Ça va? Ok. Nombre 18, donc, j'ai donné comme patrimoine aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils accomplissent. Jusqu'à présent, ce n'est pas révolutionnaire. Vous avez déjà entendu ces choses. On est d'accord. Nombre 18-24, je donne comme patrimoine aux Lévites la dîme dont les Israélites font le prélèvement pour le Seigneur. Ok. Jusqu'à présent, tout va bien. 25-28, on nous explique un peu plus comment la dîme est censée donner. On comprend et on apprend qu'il existe ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Autrement dit, la dîme, elle est donnée aux Lévites. Les Lévites de cette dîme prennent un dixième qu'ils donnent aux prêtres. D'accord? C'est-à-dire que les prêtres ne reçoivent pas directement le dixième des nations d'Israël. Ce sont les Lévites qui reçoivent le dixième de l'ensemble, et les prêtres reçoivent un dixième du dixième. Ok, ça c'est important. Et puis, il y a différentes choses qui sont données par Dieu, y compris le fait de terminer ce passage en disant « C'est votre salaire en échange du service que vous faites dans l'attente de la rencontre. » Jusqu'à présent, tout va bien. Je pense que c'est ce qu'on entend le plus souvent dans l'Église. On comprend donc que selon Lévitique et Nombre, il y a donc ce qu'on appelle la dîme et qui permet de financer ceux qui travaillent dans le sanctuaire. C'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. D'accord? Deutéronome 18, 1 à 2, ne va pas faire une différence aussi nette et claire entre d'un côté les Lévites et de l'autre côté les prêtres. On va commencer petit à petit, plus on avance dans la Bible, à un peu fusionner les choses. Je vous rappelle que Deutéronome, Deutéro et Nom, ça veut dire quoi? C'est une deuxième loi qui est donnée après les 40 ans dans le désert.
Donc, il y a déjà des ajustements qui sont faits. Et donc, ici, dans Deutéronome 18, on comprend que dans la manière, en tout cas, de s'exprimer, on va déjà commencer un rapprochement entre lévites et prêtres et les englober ensemble dans quelque chose de similaire. Et puis, c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que ça, moi, personnellement, je l'ai quasiment jamais entendu parler dans l'Église, c'est toujours la dîme. Mais écoutez, tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé. C'est déjà bizarre, ça. Comment ça, c'est toi qui manges la dîme de ton blé? C'est pas le prêtre? De ton vin et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites pour un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. Mais c'est seulement devant le Seigneur, ton Dieu, au lieu que le Seigneur, ton Dieu, choisira, que tu les mangeras, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite qui est dans tes villes. Et tu te réjouiras devant le Seigneur, ton Dieu, avec tous les biens que tu auras sous la main, aussi longtemps que tu vivras sur la terre. Garde-toi de délaisser le Lévite. Vous connaissiez ça? Ok. La deuxième, moi, c'est ma préférée. Deutéronome 14, 22, 29. Tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année. Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, afin que tu apprennes à craindre le Seigneur. Retenez cette expression, elle reviendra avec Néhémie. Okay? À quoi ça sert cette dîme? À nous apprendre à connaître Dieu. D'accord? Craindre, c'est donner du poids à Dieu, c'est apprendre à connaître Dieu. Peut-être que le chemin sera-t-il trop long pour le transport, parce que le lieu que le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer son nom sera trop loin de toi, parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu échangeras alors ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras. Gros bétail et petit bétail, vin et boissons alcoolisées, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras là devant le Seigneur ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui est dans tes villes, car il n'a aucune part à ton patrimoine. La prochaine, c'est ma préférée. Au bout de 3 ans, tu sortiras quoi? Est-ce qu'on a dit une partie? Merci. Toute la dîme de tes produits de cette année-là, et tu la déposeras dans tes villes. Alors viendront le Lévite, qui n'a aucune part à ton patrimoine, l'immigré, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes villes. Ils feront quoi? Et ils seront quoi? Afin que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu feras de tes mains. C'est pas génial, ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a mention d'une dîme qui sert à financer les Lévites et les prêtres. On a mention d'une dîme que j'appelle personnellement la dîme festive. D'accord? Elle sert à faire la fête. Et ainsi, à travers la fraternité, la communauté qu'on crée quand on fait la fête, on apprend à connaître Dieu. Et puis, on a ce qu'on appelle la dîme pour les pauvres. Mais il manque quelque chose à ce que je viens de décrire. Est-ce que vous pouvez imaginer et trouver ce qui manque? Il y a un catch. Si je vous dis il y a une dîme, 2 dîmes, 3 dîmes, ça fait combien de pourcents ça au final? Aïe. Je vais m'asseoir ou je continue? Bon, il y a 30% à peu près, grosso modo. Alors, on prend la dîme qui normalement aurait dû aller pour la dîme festive et on l'amène, au lieu de la manger soit à Jérusalem, on la mange avec les pauvres. Enfin, on la met à disposition des pauvres. Okay? Donc, il y a un catch. Voici un petit peu un schéma pour voir. Année 1, il y a les dons qu'on fait aux prêtres, les prélèvements, les prémices, tout ce que vous voulez, plus les dîmes qui servent à financer le prêtre. Il y a ensuite quoi? La dîme festive. La dîme des Lévites. D'accord, c'est dîme 1. Et puis, il y a
de la dîme festive. On est d'accord? Donc ça fait grosso modo 30% standard, plus les dons volontaires, ce qui forcément augmente. Année 2, pareil. Année 3, qu'est-ce qu'on fait l'année 3? Démunis. Année 4, on revient au statu quo. Année 5, statu quo. Année 6, démunis. Il se passe quoi l'année 7? Non. Regardez pourquoi c'est marqué 0. Tan, tan, tan. Pourquoi l'année 7, il n'y a rien à donner? Là, la jachère, la terre repose. Vous voulez donner des dîmes sur quoi? Ok, merci. Donc la 7e année, on ne donne rien. Donc toutes les 7e années, vous êtes au repos. On est d'accord? Ça, c'est tel que c'est pratiqué dans l'Ancien Testament, on est d'accord. J'invente rien là jusqu'à présent. On est d'accord. Alors, parce que, bon, ben voilà, quand je fais ce genre de choses, j'aime m'amuser. Il est possible, puisque quand on donne la dîme, la plupart du temps, on ne donne pas de l'argent, mais on donne des biens. Donc il est possible de racheter son bien. Je donne un mouton au prêtre et je me dis, ah non, non, mais tout compte fait, ce mouton, en fait, je l'apprécie bien, ce mouton. Je veux le garder pour moi. Je vais voir le prêtre, je lui dis, prêtre, je veux reprendre mon mouton. Et donc je vais lui donner la valeur du mouton plus un 5e. Ok? Bon. J'aime bien. Ça veut rien faire. Voilà, ça n'avancera pas forcément. Mais moi, j'aime bien. En plus de ces dîmes que les Israélites doivent payer, à partir du moment qu'ils décident de se donner un roi, eh ben, les pauvres, qu'est-ce qu'il fera le roi? Il prendra la dîme de vos semailles et de vos vendanges. Donc, à partir du moment qu'il y a un roi, on rajoute 10%. Ça fait combien maintenant? Vous comprenez pourquoi à la fin du règne de Salomon, les gens ils disent à Salomon, écoute, enfin au successeur, écoute, ton père il était gentil, mais si tu pouvais alléger un peu les impôts, ce serait bien, parce que là, hein? Bref, je passe plus rapidement. Néhémie, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir la destruction du temple, on rebâtit le temple, et puis ben, les prêtres et les Lévites, comme il n'y avait pas de temple et qu'il n'y avait plus de dîmes, ils sont allés travailler leur terre. Comment ça, leur terre? Eh oui, parce que comme vous vous rappelez au départ, on peut donner un terrain en guise de vœu. Et on nous explique quoi? Qu'une fois que le terrain a été donné, eh ben, il appartient au prêtre. Donc petit à petit, vous imaginez qu'on se constitue un patrimoine. Okay? Et donc quand le temple est détruit et que finalement ben, plus personne ne paye sa dîme, heureusement, on a un patrimoine pour aller cultiver sa propre terre. Et donc, voilà. Ce qui change, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais il y a un détail qui, je trouvais, important. Alors que jusqu'à présent, c'est l'Israélite qui doit se lever et amener sa dîme à Jérusalem au temple, à partir de Néhémie, c'est les Lévites qui parcourent Israël récupérer les dîmes qu'on leur doit. Ah oui, c'est plus pratique. D'accord? On n'attend plus que vous soyez de bonne volonté pour amener vos dîmes à Jérusalem, on va les chercher. Okay? Vous voyez que Néhémie, après tout, il n'a pas été au service des empires pour rien. Hein? Il y a un peu certaines idées qui restent. Et il faut le dire, c'est quand même plus efficace. Si on pouvait directement aller sur vos comptes en banque chercher les dîmes, hein, les prélèvements automatiques obligatoires, l'État, il sait ce qu'il fait, hein, il ne vous attend pas. On ne vous demande pas la permission. Ok. Donc, Néhémie, lui, va mettre en place un principe où ce sont les Lévites qui vont chercher. Le reste, on les retrouve à peu près pareil. Il y a la dîme des prêtres, il y a la dîme des Lévites, il y a la dîme festive et il y a la dîme pour les pauvres. On est d'accord? Et évidemment, c'est sans compter le reste. Donc la question, quand on voit ça, puisqu'on se dit, oui, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus souvent si c'est ce qu'ils vivaient eux? Okay? Donc ce qui est important, c'est que, alors pour ceux qui risquent d'être peut-être choqués, je vous rassure, hein, ce n'est pas un texte canonique. Si je le cite, c'est parce que c'est un texte qui nous permet de comprendre le contexte historique de comment les gens, lorsque Jésus arrive sur la scène, comprenaient et vivaient la dîme. On est d'accord? Je répète, ce n'est pas un texte canonique. Merci. Alors,
Dans les textes que certains considèrent dans leur Bible, il y a ce qu'on appelle le livre de Tobit. Et voici ce que Tobit va dire. « Et moi, bien souvent, je me trouvais tout seul pour aller à Jérusalem au moment des fêtes. » Donc je vous rappelle, c'est quelqu'un qui va vivre peu de temps avant Jésus. D'accord ? Selon ce qui est prescrit dans tout Israël par un décret perpétuel. J'accourais à Jérusalem avec les prémices, les premiers-nés, la dîme du bétail et la première tonte des brebis. Et je les donnais à qui ? Aux prêtres. Donc on retrouve le don pour les prêtres. Pour l'autel. Je donnais aussi la dîme du blé, du vin, des olives, des grenades, des figues et autres fruits au fils de Lévi en service à Jérusalem. Première dîme. La deuxième dîme, je la prélevais en argent et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem. Vous vous rappelez, c'est la dîme que j'ai appelée la dîme festive. Ok ? Je donnais quoi ? La troisième aux orphelins, aux veuves et aux étrangers résidant avec les fils d'Israël. Je l'apportais et la leur donnais tous les 3 ans, et nous la mangions selon la prescription faite à ce sujet dans la loi de Moïse. Donc il se trouve que les Israélites, peu de temps avant la perte de Jésus, ont tout compris. Ok ? Parce que des fois, j'entends, oui, non, mais il existe 2 dîmes dans la Bible, il faut choisir laquelle je donne. Moi, je donne que celle pour les pauvres. Ah non, moi, je donne... Non. C'est pas je choisis. Selon les Israélites, comment ils vivent les choses, il y a 30% à donner. On est d'accord ? Je vois que là, vos sourires disparaissent. Ok. On va entrer avec Jésus, parce que finalement, on est chrétien après tout. Il se trouve que toutes les fois où Jésus, lui, va parler de la dîme, il va en parler d'une manière un peu péjorative. Et il va le faire pour montrer que finalement, les gens de son époque mettent l'accent, d'accord, sur des choses qui ne sont pas l'essentiel, finalement. Voici ce qu'on trouve dans Luc 18. Pour certains, qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres. De bons adventistes. Il dit encore, cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ceux du monde, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. » Donc vous allez comprendre que ce qu'il va dire par la suite va le mettre en contraste avec ce collecteur de taxes. On est d'accord ? « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais oui, parce que petit à petit, lorsque les choses se développent, que les empires se développent, on se rend compte que les gens vivent de plus en plus dans les villes, où tu n'as pas accès pour cultiver ta propre terre, et que les gens vivent de plus en plus de l'artisanat et d'autres choses, du commerce. Donc les gens, ils ne sont pas fous. Souvent, les comptables, là, ils savent faire les choses. Donc petit à petit, il va y avoir un basculement théologique qui va dire, mais on ne donne pas seulement la dîme de ses produits, on donne la dîme de ses revenus. Vous comprenez ? Ah oui, parce que sinon le temple ne mange pas. Bah oui, ils sont pas fous, les gars. Donc, petit à petit, il y a un glissement théologique qui fait que, là où dans l'Ancien Testament, on avait une culture principalement agricole, donc on parlait d'agriculture, ici, et on le voit avec les pharisiens, il y a petit à petit un glissement, et on le voit lorsqu'on lit les différents textes historiques, où petit à petit, les rabbins commencent à parler de, bah oui, revenus. C'est ça, il faut taxer. Et donc, je donne la dîme de tout. Il est génial, lui. On l'accueille dans l'église ? Non ? Bon, pas drôle. Le collecteur de taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Ben oui, parce que le collecteur de taxes, son argent, il est considéré impur. Il travaille avec les Romains. Donc, quand bien même il voudrait donner sa dîme, en fait, on ne l'accepterait pas forcément au temple. Donc, il se trouve dans une situation où, quand bien même il voudrait être fidèle à Dieu, on lui dit, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton argent. Donc vous devez imaginer cette personne qui considère que Dieu demande à payer la dîme, qui ne peut pas, pour X raisons, la donner, et qui se dit, mais du coup, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quand même un peu de tes bénédictions, même si je ne donne pas ma dîme. Et là, Jésus, il envoie une bombe. D'accord ? Pour moi, c'est une bombe nucléaire. Okay ? Tenez-vous prêts, crochez les chaises. Eh bien, je vous le dis, celui-ci, le collecteur de taxes, redescendit chez lui, comment ? Justifié, ça veut dire pardonner, tout est bon.
voyez, enfin, Jésus ne dit pas quand je mourrai sur la croix et que je donnerai la grâce à tout le monde, il rentrera chez lui justifié. Non, c'est dans le passé. Il est rentré chez lui comment? Sous la loi. Sous la loi, dans l'Ancien Testament, un homme qui, pour mille et une raisons, n'a pas pu donner sa dîme et qui est du coup considéré comme étant ce moins que rien par le pharisien qui est considéré comme le summum spirituel, Jésus dit quoi? Il est rentré chez lui, justifié, pardonné, béni de son Père. Vous comprenez la bombe que Jésus est en train d'envoyer? Oui, ben du coup, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne donne rien du coup? Ben, ça, c'est votre conscience. Il est rentré chez lui, justifié, plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Dans un autre contexte où Jésus est face encore à des pharisiens et des spécialistes de la loi, il va y avoir encore une fois une petite guéguerre et Jésus va leur dire, mais vous payez la dîme même des petites choses, mais vous négligez le plus important qui sont justice, amour de Dieu. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Et là, même les spécialistes de la loi vont dire, mais en disant ça, tu nous outrages nous aussi. Et Jésus leur dit, tant mieux. Vous chargez les gens de charges difficiles à porter et vous n'y touchez pas vous-même d'un doigt. C'est plus facile pour moi de vous dire que vous devez donner la dîme, on est d'accord, que pour vous de dire je dois donner la dîme. Moi, mon salaire, il est déjà dîmé, donc la question ne se pose pas. Autre chose, Jésus est dans le temple, et là, on vient et on apporte les offrandes. Derrière le mot offrande, il y a les prélèvements, les prémices, les dîmes, c'est un terme global. Il y a les pharisiens qui viennent et qui mettent leur richesse. Et il y a la petite veuve qui vient et qui, elle met, ça ne vaut rien ce qu'elle donne. Ce qui est important, parce que ce texte souvent dit, ouais, tu vois, même quand tu es pauvre, tu dois donner la dîme. Ce n'est pas ce que le texte dit. Pourquoi le texte ne dit pas ça? Ce n'est pas David qui le dit. À quoi sert la dîme numéro 3? Donc c'est normalement le temple qui devrait s'occuper des besoins de cette femme. Ce n'est pas cette femme qui devrait s'occuper des besoins du temple. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'est si important ce texte? C'est que Jésus est en train de dire cette femme m'aime tellement qu'alors même que c'est le temple qui aurait dû normalement s'occuper de ses besoins, elle a fait malgré tout le choix de donner le peu qu'elle avait. Jésus n'est pas en train de dire, mes amis, vous voyez, même dans la pauvreté, il faut donner. Jésus est en train de dire, je célèbre l'amour de cette femme qui donne alors même qu'elle est en train de complètement inverser les choses. C'est le temple qui aurait dû s'occuper des besoins de cette femme. C'est pour ça que tous les 3 ans, il y a quoi? On prend toute la richesse du pays, d'accord, tout ce qu'on est censé donner au temple, et on le met à la disposition de la veuve, l'orphelin, l'immigré, le lévite. Le lévite n'est jamais oublié par Dieu, mais le lévite n'est pas toujours au cœur de la dîme. Vous comprenez ce que je dis? Bon, certains oui. Donc qu'est-ce qui se passe et comment les apôtres comprennent ce que Jésus est en train de dire? Voici ce que Jésus dit. Je vous rassure, on s'approche de la fin. Je dis ça depuis un moment. Mais... N'acquérez ni or, ni argent, ni monnaie de bronze pour l'emporter à la ceinture. Donc on parle ici des missionnaires, des pasteurs, de tout ce que vous voulez. Ni sac pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En fait, tu es un lévite. Ne cherche pas un patrimoine en Israël parce que le Seigneur s'occupera de toi. Okay? C'est pour ça que nous, mon travail, c'est l'Église. Okay? Voici maintenant, de la même manière qu'il y a différentes époques et différents temples et différentes périodes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas qu'une seule église, mais plusieurs églises. Donc, à l'église de Jérusalem, et mes amis, rassurez-vous qu'on ne parle que de dîmes, parce qu'à Jérusalem, on fait quoi? On donne 100%. À Jérusalem, on donne 100%. Le standard à atteindre, c'est « je vends tout ce que j'ai », c'est sur le principe du jeune homme riche. Hein. Tu vends tout ce que tu as, tu le donnes à l'église, et c'est l'église qui s'en charge. Et
on le dépose aux pieds des apôtres. Alors, et ils mettaient tout en commun entre eux. Donc 10%, c'est un minimum. Hein. On ne vous a jamais encore demandé de tout donner. J'espère. Sinon, cette personne, il faut la dénoncer à la fédération. Okay. Voici comment Paul, lui, va gérer dans ses églises grecques. Et c'est ce que ça rentre dans ce qu'on a un peu lu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à 10%, 20%, 30%, 40%. Il n'y a qu'un seul qui ose répondre. Hein. Vous êtes mal à l'aise, je le vois. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. D'accord ? Car celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Donc Dieu n'est pas avec un compte-gouttes. Hein ? Ok ? On poursuit. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur en tant qu'épouse, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre ? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabé et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler ? Qui combat jamais dans une armée à ses propres frais ? Là, je sens la pièce, la tension est tombée. Hein. En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Si nous avons semé pour vous et chez vous les biens spirituels, serait-il excessif que nous moissonnions chez vous les biens matériels ? 1 Corinthiens 9 est très important. Parce que pour ceux qui disent « Ouais, mais dans le Nouveau Testament, on ne mentionne jamais la dîme », en fait, Paul fait une comparaison identique, d'accord, entre d'un côté le système du sanctuaire et de l'autre ce qu'il faut qu'il y ait dans l'Église. Regardez ce qu'il dit. « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple, qui sont-ils ceux-là ? Lévites et prêtres, d'accord ? Sont nourris par le temple. Que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur... Et là, c'est fort, parce qu'en parlant de ce qui est offert sur l'autel, il est en train d'aller au plus haut niveau, celui du grand prêtre. On est d'accord ? De même aussi, le Seigneur a fait quoi ? Conseiller. Suggérer. Ah, je sens que vous m'aimez moins hein, aujourd'hui. Le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Alors là, vous me dites, David, je ne comprends plus rien. Tu nous as fait croire que finalement, les trucs, tout ça dans l'Ancien Testament, c'est pas exactement ce que nous on vit, puis que Jésus il a mis un peu de la distance, donc je m'apprêtais déjà à bondir de joie en sortant d'ici. Et puis tout compte fait, tu me casses la joie comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe ce qu'on vient de lire, mes amis. Il se passe ce qu'on vient de lire. Que Élisabeth nous a lu, en tout cas. Abonder en œuvre de grâce, comme le dit Paul, ce n'est pas un ordre, mais c'est pour éprouver votre empressement pour les autres et la sincérité de votre amour. Néanmoins, dans ce don, Dieu, je le crois, nous invite à respecter un certain nombre de règles. Qui peut donner dans la Bible ? Est-ce que tout le monde a forcément un terrain lorsque Dieu donne le principe de la dîme ? Non, les laboureurs, les travailleurs qui sont employés, ils font quoi ? Parce qu'eux, ils peuvent venir avec du blé, du vin, etc. Non, tu travailles une journée, on te donne ta paye pour la journée, et puis c'est tout. Voici le texte que je préfère dans toute la Bible, sur ce sujet, parce que j'en ai plusieurs. Hein. Matthieu 17, notez-le. Et si de tous les textes que je vous ai cités, il y en a un que je vous invite réellement à lire et à relire, c'est celui-là. Notez-le, celui-là. Lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 10 drachmes, c'est un impôt que l'Empire romain va imposer à tous les Juifs selon un quota de leur nombre,
pour financer les travaux qui doivent être réalisés dans le temple. Donc en plus de tout ce qu'on a cité, Rome s'est dit, les Juifs ne donnent pas assez, donc on va leur imposer un impôt supplémentaire. Donc on vient les demander à Pierre, « Votre mère paie-t-il les 10 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Pierre, il ment un peu. Ok. Quand il fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui dit, « Simon, qu'en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou la capitation ?» C'est-à-dire une sorte de dîme. « De leurs fils ou des autres ?» C'est quoi selon vous la réponse ? Des autres. Bien répondu. Jésus lui dit, alors les fils sont exemptés. Mais pour que nous ne causions pas leur chute, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras un stratère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Mes amis, je ne paye pas ma dîme. Je ne rends pas ma dîme. J'investis dans le royaume des cieux qui est le mien. Je suis un co-héritier de qui ? Du Christ. Et qui est le Christ ? Celui qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Personne ne me force à payer ma dîme. Je n'irai pas à la Fédé en disant, vous savez, vous pourriez me donner mon salaire en plein. Je ne suis pas un esclave de Dieu. Je ne fais pas partie des autres. Je suis un fils. Et qu'a dit le Père face à l'aîné des fils prodigues ? Tout ce que j'ai est à toi. Arrêtons de négocier et de marchander avec Dieu en disant « Si je ne donne pas ma dîme, je n'aurai pas de bénédiction. » Mais ça veut dire quoi ces affaires ? Vous êtes qui ? Vous n'êtes pas des clochards. Vous êtes des princes et des princesses du ciel. Je ne donne pas ma dîme. Personnellement, vous faites ce que vous voulez. Je vous parle de moi. On est d'accord ? Si vous voulez après cela continuer à porter votre croix et dire « Aïe, 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 Seigneur », non, ça c'est votre affaire. Ce n'est pas mon problème. Mais quand je rencontre des princes et des princesses du ciel qui viennent me voir me disant « Ça fait 2 mois, 3 mois que je n'ai pas donné » et qui flippent comme pas possible en se disant « Je marche » en me disant à quel moment ça va me tomber sur la tête, je me dis « Mais vraiment ? Vous en êtes encore là. Vous n'avez pas compris que Dieu vous aime, que Dieu est votre Père, que vous êtes les co-héritiers du Christ. Je ne rends pas à Dieu ses bénédictions. Je bénéficie de la même autorité que du Christ. Que dit Jésus ? Vous ferez des choses encore plus grandes encore. Vous commanderez les choses. Lorsque nous aidons et que nous nous aidons les uns les autres à financer la mission du Christ, nous investissons dans notre propre royaume. Je ne fais pas partie des autres en ce qui me concerne. Je suis un fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand j'investis mon argent, je me pose la question, Seigneur, que veux-tu pour moi ? De quelle manière puis-je investir dans ton royaume, de telle sorte que ton royaume et mon royaume ne fassent plus qu'un, et que je puisse faire ta volonté. Parce que faire ta volonté et faire la mienne doit se confondre. Je suis un gérant des richesses du ciel. Je ne suis pas un quémandeur de Dieu en disant « Seigneur, une petite pièce, s'il te plaît. » Mais qu'a dit Jésus ? Regardez les champs, regardez les oiseaux. Qui s'occupe d'eux ? Est-ce que les oiseaux vont dire « Seigneur, attends, si je ne te donne pas ma dîme aujourd'hui, oulala, ça ne va pas aller. Le chasseur, il va m'envoyer du plomb. » Non. Alors oui, je sais, parfois on vit et on se rend compte qu'on a des difficultés. Mais les difficultés, ça fait partie de la vie. Quand Jésus va dire, lorsque Jérusalem sera détruite, « Malheur aux femmes enceintes », il ne leur dit pas « Malheur aux femmes enceintes », sauf si elles payent leur dîme. Non. Parce que nous vivons encore malheureusement dans une guerre avec le mal, il se trouve que parfois on a des tuiles. Parfois on doit apprendre effectivement à mieux gérer son argent. Et c'est vrai que quand je me dis « Ok, je vais mettre Dieu en premier », c'est pédagogique, ça m'apprend des choses. Mais il faut arrêter de dire que tous ceux qui ne donnent pas leur dîme vont mal gérer leur argent. Il faut arrêter de dire que tous ceux qui donnent leur dîme gèrent bien leur argent, parce que je peux vous dire que c'est faux.
D'accord? Donc arrêtons notre tempérament d'esclave et commençons à comprendre que nous faisons partie du ciel, que nous sommes les fils de Dieu et que ce qui est à Dieu est à moi. Il est à toi. Dieu ne marchande donc pas avec moi pour me donner des bénédictions. Le Seigneur souhaite me donner les bénédictions en abondance. Mais marcher avec Dieu, transformer mon cœur à l'image de Dieu, c'est marcher aussi dans le don. Et rappelez-vous que quand le jeune homme riche est venu en disant « Moi, j'ai fait tous les commandements, je vis une vie parfaite », le Seigneur lui a dit « Ah bon, t'es sûr? Vérifie si l'amour que tu as pour moi est supérieur à l'amour que tu as pour le monde. » 10%, c'est un minimum dans la Bible. Je suis content que notre Église ait ce principe de la dîme. Vous savez pourquoi? Parce que très souvent, quand dans une église, j'entends « Non, nous, on ne pratique pas la dîme, on pratique la générosité », vous avez entendu récemment le pasteur qui a dit à son église « Si vous ne me payez pas une montre de luxe et je ne sais pas trop quoi, vous êtes dégueu ». Il y a tellement d'abus. Notre Église est allée récupérer en 1875 un principe qui existe dans la Bible, s'en est inspiré pour nous proposer de vivre quelque chose, personnellement, que je trouve être juste. Aucun pasteur, aucune église n'ira vous dire « vous devez donner 90% de vos revenus ». Parce que vous avez aussi une église à la maison dont vous devez vous occuper. C'est un principe donc de justice, et qui permet de manifester mon engagement. Dans toute association sur cette terre, vous serez invité à contribuer aux frais de fonctionnement de cette association. Dieu vous demande de contribuer aux frais de fonctionnement de son royaume, parce que pour le moment, il nous donne des biens qui nous permettent de faire avancer le royaume terrestre. Mais nous ne devons pas nous fixer sur le royaume terrestre, qui est passager. Nous nous fixons sur le royaume des cieux qui vient. Je vais conclure. Malachie. Ce texte, on ne fait que tronquer 2 ou 3 versets. Et en faisant ça, je suis désolé, on ne fait pas justice à ce texte. Il s'agit d'un texte prophétique, messianique. Regardez comment il commence. « J'envoie mon messager. Il frayera un chemin devant toi. Il arrivera dans son temple à l'improviste. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, il arrive, dit le Seigneur des armées. » De qui parle-t-on? La réponse me semble, pour moi, chrétien, claire. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera tel celui qui fond et purifie l'argent. Pour purifier les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Donc Dieu ne veut pas seulement que vous apportiez l'offrande et la dîme, il veut que vous l'apportiez selon la justice. Et ça fait toute la différence. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera douce. On ne parle pas de personnes qui ne donnent pas. On parle de gens qui donnent mal, qui donnent avec injustice, uniquement dans leur profit, et qui oublient la veuve, le pauvre et l'orphelin. Voici ce que dit le texte. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera douce au Seigneur, comme aux jours d'autrefois, comme aux années de jadis. Je me présenterai à vous pour le jugement. Qui parle? C'est pas moi qui parle, hein. C'est pas la fédération qui parle. C'est même pas Ted Wilson qui peut parler ainsi. Il n'y a qu'un seul qui peut parler ainsi, c'est Jésus. Amen. Et je me hâterai de témoigner contre le sorcier, les adultères, contre ceux qui font de faux serments. C'est Jésus qui nous annonce à la fin des temps qu'il prendra une position ferme contre ceux qui pratiquent l'injustice, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui lèsent l'immigré. On parle de quelle dîme? Des pauvres, des démunis. Et ne me craigne pas, dit le Seigneur des armées.
afin qu'ils apprennent à craindre le Seigneur. Ça vous rappelle quelque chose? On l'a lu, hein? Il donne une dîme afin qu'ils apprennent à craindre le Seigneur. Et donc, eux, ils ne craignent pas le Seigneur. Car moi, le Seigneur, je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Oui, vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? Et sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, vous, la nation tout entière. Apportez donc toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. On parle ici de la nécessité qu'il y ait dans le peuple de Dieu des personnes appelées à se consacrer à 100% pour servir le Seigneur. On parle ici de la nécessité qu'il y ait des Lévites, qu'il y ait des personnes qui soutiennent les prêtres. Les Lévites, ce sont les musiciens, ce sont les chantres, ce sont les diacres, etc. Okay? On parle de cette dîme festive, c'est-à-dire de ces moments conviviaux qu'on organise pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir créer de la fraternité, et ainsi, dans la fraternité, apprendre à s'aimer les uns les autres, et donc, en s'aimant les uns les autres, apprendre à craindre Dieu, et on parle de la dîme des pauvres. Qu'il y ait de quoi manger dans la maison de Dieu, ça veut dire que quand quelqu'un de démuni arrive dans une église adventiste, elle devrait ressortir mieux qu'elle n'est arrivée. Comblée spirituellement, c'est vrai, mais aussi matériellement. Et donc Dieu dénonce un peuple qui l'honore des lèvres, mais qui favorise en même temps la justice. Arrêtons donc de prendre ce passage pour pouvoir culpabiliser les gens en disant « Ah, tu donnes pas ta dîme, regarde, c'est marqué. » T'as lu le passage? Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel, et je déverserai pour vous la bénédiction. C'est biblique. Mais c'est parce que je vis une vie du début à la fin de consécration à Dieu. Pas uniquement parce que je donne de l'argent. Autrement, je ne suis pas meilleur que le pharisien. Et Jésus va me dire, ton argent, j'en ai pas besoin. Je te le donne pour que tu apprennes à gérer les biens du ciel. Je vous laisserai finir ce texte et vous verrez à quel point il est merveilleux. Promis, ce sera ma dernière slide. Je trouve qu'il y a une comparaison très belle entre les différentes dîmes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et la façon dont notre Église est structurée. On ne mettra pas toujours le mot dîme, mais personnellement, j'en ferai une équivalence. À l'Église adventiste, nous sommes invités à donner pour effectivement assurer la présence d'un corps pastoral. Alors ça, je vous ai dit, c'est facile à dire parce que, évidemment, j'en profite. On nous invite également à financer des projets d'écoles, d'hôpitaux. Alors, peut-être pas beaucoup en France, mais dans le monde entier, c'est beaucoup plus le cas. Et toutes ces personnes qui sont financées grâce aux dons généreux des membres d'Église, eh bien, ce sont les Lévites qui agissent jour après jour pour pouvoir œuvrer pour Dieu. On nous invite à financer des événements festifs, des concerts, des événements conviviaux. Et enfin, nous sommes invités par l'Église à soutenir et à financer des projets comme ADRA, de la solidarité et de l'entraide. Vous voyez? Souvent, on met l'accent sur « Ah oui, mais tel mot, on ne trouve pas tel mot. » Et on perd de vue l'essentiel, qui est quel est le principe que Dieu véhicule à travers son texte, à travers sa Bible. Maintenant, malheureusement, c'est vrai, il y a des abus. Dans un sens comme dans l'autre. Il y a l'abus de dire « Je peux me dire chrétien, je peux m'impliquer dans l'Église et venir pendant 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans et ne jamais contribuer activement à cette Église, que ce soit par mon temps, que ce soit par mes dons, mes talents, et oui, aussi mon argent. Mais je peux aussi, de l'autre côté, venir ici et passer la porte, à chaque fois avec la boule au ventre, de me dire « Aïe, 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 j'ai pas le droit de prendre ma scène, j'ai pas le droit de prier, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça. » Je n'ai pas compris à ce moment-là mon rapport à Dieu. Et donc, dans les deux cas, je vous invite à réévaluer
votre rapport à Dieu. Et à faire de Dieu votre essentiel, le reste viendra tout seul. Et ce ne sera pas un fardeau parce que quand quelque chose est au cœur de ta vie, qu'est-ce qu'on dit? Là où est ton trésor et là où est ton cœur, ça marche à l'inverse. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mes amis, je vous invite en tout cas à marcher la tête haute et à savoir que déjà avant le sacrifice de Jésus, celui qui se met sur ses genoux et qui s'approche de Dieu est justifié. Amen. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te demander le renouvellement de notre intelligence. Je voudrais, Seigneur, que tu nous aides alors que nous apprêtons à entrer dans des moments vraiment difficiles. Que nous ne puissions pas, comme les païens, automatiquement nous dire que c'est parce que nous avons perdu ta faveur. Que c'est parce que, Seigneur, nous n'avons pas fait ceci ou cela, et que par conséquent, nous ne sommes pas méritants de ta grâce. Aide-nous plutôt à comprendre que tu es celui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Tu es celui qui aime, Seigneur, indépendamment de nos situations. Mais tu es aussi celui qui nous a appelés à vivre une alliance. Et toute alliance invite à des responsabilités. Je te prie pour que nous puissions, dans cette église ici, en tout cas au moins à Bordeaux, vivre cette responsabilité les uns avec les autres, de telle sorte que ceux qui puissent avoir, malgré la détresse, malgré la crise économique, que ces personnes puissent penser à celles qui en ont moins. Et que ceux qui n'en ont pas puissent, Seigneur, recevoir suffisamment pour que ici à Bordeaux, chacun puisse louer ton nom. Pour que ici à Bordeaux, chacun puisse le faire sans entrave, sans difficulté. Parce que nous aurons à cœur de veiller les uns sur les autres et que nous aurons à cœur d'être de bons gestionnaires avec nos ressources. Je te prie pour que, Seigneur, durant cette semaine, tu nous aides à comprendre ce que signifie être tes enfants, ce que signifie être un co-héritier du Christ, et que nous puissions pleinement nous engager dans cette voie, mettre de côté les tentations du diable, et que, Seigneur, nous puissions marcher la tête haute, en sachant que tu nous aimes, quoi qu'il nous arrive, et que, Seigneur, tu as un projet merveilleux pour chacun d'entre nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme jusqu'au bout. Comme tu l'as vu, on est ici dans de l'alimentation solide. Alors, dis-moi en commentaire comment cette présentation a impacté ta compréhension des dîmes et des offrandes. Penses-tu que la dîme soit une bénédiction? Es-tu encouragé à investir dans le royaume des cieux? Je te souhaite de méditer sur ces concepts et de te les approprier, afin que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.